Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver dans cet épisode pour parler de... Alors on va faire quoi, tiens? On va faire un sondage. On va faire un sondage qui va ressembler à ceci, où on va pouvoir voter évidemment et voir le résultat de nos votes. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, d'ailleurs ici, pour info, je suis sur mon nouveau site, le site que j'ai ouvert pour les personnes qui ont rejoint la formation Premium à Elementor. Et du coup, je propose de faire des sondages pour voir, discuter des prochains thèmes. Donc visiblement, il y aura une masterclass, c'est le thème qui a reçu le plus de votes, sur comment créer une page d'accueil efficace. Bref, ça c'était pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble ce nouveau site, mais le problème que j'avais, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que je ne pouvais pas utiliser Elementor Pro pour faire des votes, ce n'est pas encore une fonction disponible. Et j'ai trouvé une astuce et je vous montre aujourd'hui, avec un plugin premium, mais je vous montre également une astuce pour l'avoir à vie, comment on peut faire ce sondage rapidement. Vous êtes prêts? Eh, on n'a que 2 minutes, hein. Une fois que j'ai lancé le chrono, attention, hein. Allez, c'est parti, top chrono. Alors, ça se passe avec l'outil Happyform. Donc je vous enverrai le lien si vous passez par AppSumo, qui est un site que j'adore. Vous avez accès à ce plugin pour 49$ à vie. Que propose ce plugin? Il propose plusieurs options. Alors il y a des options qu'on va retrouver dans le formulaire d'Elementor bien sûr, mais il y en a qu'on ne va pas retrouver, dont par exemple ici, vous voyez, des pôles, donc des sondages. Autre chose qu'il ne propose pas encore sur Elementor Pro, la version formulaire, c'est les logiques conditionnelles. Ok, alors une fois que j'ai téléchargé, installé et activé bien sûr ce plugin, une fois que je l'ai payé bien sûr, je vais avoir accès sur mon site web à, ici dans Happyform, la possibilité de créer un nouveau formulaire. Donc je vais en créer un nouveau, tout simplement. Pour ceux que ça parle, il y a un shortcode, hein, c'est ça que j'ai inséré sur ma page Elementor. Donc je vais l'appeler sondage 2 par exemple, hein. Voilà. Dans Setup, je vais aller dire que je peux mettre plusieurs choses ici. Alors, hop. Et je vais par exemple dire... Alors, je vous avoue, on peut faire un petit peu mieux niveau... on sent qu'on n'est pas sur Elementor. Hein, on peut faire un petit peu mieux niveau ergonomie, mais c'est pas grave. Alors, je peux déjà limiter le nombre de soumissions. Voilà. Donc vous ne vous trompez pas, mettez pas 1 ici, sinon les gens peuvent voter qu'une fois, mais c'est bien une seule fois par personne, ce sera mieux pour mon sondage. Et style, je crois que c'est dans style. Je sais même plus où j'avais trouvé dans général. Voilà. Là, j'ai les petites couleurs. Bah, je vais construire comme ça, c'est pas grave. Voilà, il faut cliquer ici en fait. Ici, vous avez plusieurs types de questions et c'est un type de formulaire sondage. Voilà, donc pôle. Et pas encore traduit cette histoire. Donc ici je vais pouvoir mettre mon super sondage et je vais ajouter des choix. Est-ce qu'on est plutôt chocolatine? Alors là je me lance dans un truc et en plus je sais même pas c'est quoi l'autre choix. C'est quoi? C'est croissant au chocolat, c'est ça? Bon, vous avez compris l'idée, hein. Oh, je suis déjà hors temps, ça passe tellement vite. Et donc voilà comment je peux... donc il dit... Hop, on va mettre plus tôt. Donc vous voyez que c'est assez rapide à faire. Je sauvegarde et c'est ce shortcode que je vais pouvoir insérer ensuite dans mon... Si je fais ici, si je quitte. Donc je vous conseille quand même d'aller là où j'ai été au début pour dire qu'il n'y a qu'une seule soumission. Et donc c'est ceci que vous allez pouvoir, et même un petit truc pour le copier ici, vous allez pouvoir le mettre dans n'importe quelle page si vous copiez ça sous forme de shortcode. Je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai fait à ce sujet sur comment copier-coller un shortcode avec Elementor. Voilà, parce qu'on est déjà hors temps. C'était juste pour vous montrer ce petit plugin, le fait que vous pouvez l'avoir pour 49$ à vie. Ça, c'est plutôt sympa. Tiens, vous savez quoi, on va tricher un peu. On est déjà hors temps. Hein. Pour 49$ à vie, si vous passez par AppSumo, vous pouvez l'installer sur 3 sites. Voilà, ça c'est l'autre information qui est importante. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, c'est plutôt pas mal quand même. Il y a d'autres fonctions, mais je voulais vraiment vous montrer celle-là parce que je trouvais que c'est celle qui manquait le plus à Elementor. Sinon, vous avez également la possibilité d'utiliser les formulaires. Je suis comme d'habitude bien plus que 120 secondes, c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Encore une fois, je vous mets les liens vers AppSumo directement ici. Également vers mon site. Si vous désirez voter un jour, il suffit d'être client de ma formation pour pouvoir avoir accès à des masterclass. Vous voyez que je prends en compte vos avis pour vous faire des masterclass précises dans lesquelles vous pouvez participer sur ce qui vous plaît le plus.
Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt et encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous promets, bientôt, on va avoir d'autres vidéos. J'ai pas publié pendant un petit moment. Vous voyez, là, j'ai besoin de parler. Je parle beaucoup trop même, hein, par rapport à mes 2 minutes. Mais voilà, je vais me rattraper, je vais faire plein de nouvelles vidéos, notamment sur d'autres choses que sur Elementor, comme ce qu'on a vu ici, à savoir par exemple, pourquoi pas, AppSumo, voilà, qui est un plugin, enfin qui est un site que j'adore et qui permet de trouver quelques bons plugins. Allez, j'arrête de parler et je vous dis à très bientôt. Ciao.